placement, idées de fonds. Et oui, chaque vendredi, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec les conseils de Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. Un de nos auditeurs, Michael, nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et il nous demande si les obligations convertibles sont une bonne idée d'investissement en ce moment. D'abord, c'est quoi une obligation convertible ? Alors justement, c'est une obligation qui permet d'acheter aussi l'action de l'entreprise émettrice dès qu'un certain prix est atteint, ce qu'on appelle le prix de conversion. Alors vu qu'il existe cette option d'achat, eh bien lorsque le prix des actions monte, le prix des obligations convertibles va monter lui aussi dans une moindre proportion. Mais à l'inverse, si les marchés dévissent, eh bien les convertibles finissent par se comporter comme des obligations classiques et c'est ce qu'on appelle le plancher obligataire. Donc c'est un profil de performance asymétrique, mais du coup certaines sociétés de gestion n'ont pas hésité à présenter les fonds de convertibles comme offrant le meilleur des deux mondes, donc de participer en grande partie à la hausse des marchés, mais sans pour autant subir la baisse en marché baissier. Ouais, quelque part le beurre et l'argent du beurre entre les obligations et les actions. Qu'en est-il réellement ? Est-ce que cette promesse de permettre aux clients, aux épargnants de bénéficier du meilleur des deux mondes à travers ces obligations convertibles, est-ce que cette promesse est tenue ? Écoutez, en pratique, le constat est plutôt mitigé. On a regardé sur les 10 dernières années, à fin septembre 2016, les fonds de convertibles internationaux ont capté en moyenne 50% de la hausse des marchés actions, représentés par le MSCI World, et 42% de la baisse. Donc on peut dire effectivement que leurs pertes en marché baissier sont inférieures à celles des actions, mais attention, c'est parfois loin d'être négligeable. Par exemple, en 2008, la catégorie Morningstar Obligations convertibles internationales perdait 21,3%, donc c'est loin d'être anecdotique. Et il y a aussi eu des marchés baissiers où les convertibles ont dévissé plus vite que les actions, comme en 2011 par exemple, et c'est lié en partie au type d'entreprises qui émettent les convertibles. Elles sont souvent des entreprises de plus petite taille, plus endettées que la moyenne, dans des secteurs assez cycliques comme la technologie ou certains matériaux de base. À quoi d'autre est-ce qu'il faut faire attention avant d'investir dans ces obligations convertibles, Mara ? Alors, il faut faire attention parce que c'est une catégorie de fonds qui est loin d'être homogène. Les fonds diffèrent par leur composition sectorielle et géographique et ils peuvent être plus ou moins sensibles aux variations du marché action. C'est une sensibilité qu'on mesure par le delta. Il peut aller de 0 à 100. Les fonds qui ont un delta élevé vont avoir un comportement plus agressif, alors que ceux avec un delta plus faible sont logiquement plus défensifs. Cette information, donc le delta des fonds, est souvent disponible sur les reportings mensuels, mais pas toujours. Donc l'investisseur doit vraiment redoubler de vigilance pour s'assurer que tel ou tel fonds répond à ses attentes. Et puis c'est une classe d'actifs très technique qui pourrait avoir d'éventuels problèmes de liquidité en cas d'aversion soudaine pour le risque. Et du coup, les fonds qui ont des encours importants pourraient s'avérer plus difficiles à manier que les plus petits fonds si la liquidité se dégrade. Pour ceux qui souhaitent quand même y aller, pour notre leader, Michael, qui nous interroge sur ces fonds d'action, sur ces fonds obligataires convertibles, quels sont les meilleurs ? Quels sont ceux qu'on peut aujourd'hui conseiller à ceux qui nous écoutent ? Alors écoutez Guillaume, c'est une catégorie de fonds dans laquelle nous avons du mal à trouver beaucoup de conviction pour le long terme, mais pour les investisseurs qui veulent s'exposer aux convertibles sans prendre trop de risques, on peut mentionner un fonds en particulier, c'est le Jupiter Global Convertible. C'est un fonds avec un duo de gérants chevronnés, une approche assez prudente qui favorise les titres avec une bonne qualité de crédit et relativement peu sensible aux variations du marché action. Une prudence qui a été largement récompensée dans les marchés difficiles de cette année. À fin septembre, le fonds était devant 85% de ses concurrents, mais c'est aussi une approche qui a fonctionné sur plus longue période et c'est un fonds que nous notons bronze chez Morningstar. Donc plutôt une bonne note, troisième meilleure note dans votre échelle Morningstar. Merci beaucoup Mara Dobrescu avec nous.